Alors, bienvenue évidemment tout d'abord pour parler de ce qui s'est passé dans ce match un peu bizarroïde que l'on a eu entre Nancy et Metz, un match amical. Alors, ça a été quand même quelque chose d'assez intéressant ce qui s'est passé lors de cette journée journée du 4 septembre, 4 septembre 2020. Le FC Metz normalement, on n'a pas de match, alors on se dit, bon ok, on avait parlé, je crois, quelques jours auparavant, éventuellement d'une rencontre qui était prévue peut-être contre Nuremberg. Finalement, le match a été annulé, donc bon, on se dit finalement, Metz n'a pas vraiment de rencontre de prévue pendant la trêve internationale, parce que évidemment, bon, on avait peu d'internationaux qui sont partis avec leur sélection, parce que les sélections africaines notamment n'ont pas eu de match à jouer. Mais en tout cas, ce qui était assez intéressant, c'est de voir est-ce que Metz allait faire quelque chose ou pas. Et en fait, le premier acte, je dirais, de cet événement du match contre Nancy, il faut tout simplement aller à une publication. C'est nos amis de Team Grenat, donc nous saluons évidemment nos amis de Team Grenat qui ont remarqué que Oukidja sur Instagram a publié cette photo. Voilà. Et donc forcément, il met cette photo sur Instagram, donc Team Grenat relève ça. Moi, bizarrement, je dis bon bah je vais quand même aller voir parce que ça peut être intéressant. Peut-être que c'est une erreur, peut-être que c'était supprimé instantanément. Finalement non. Post fait sur le compte Instagram d'Alexandre Oukidja. Tout en bas, vous pouvez voir ici là. Vous avez ma souris avec notamment RG Communication, qui je présume est l'agence de communication qui se charge de la communication d'Alexandre Oukidja, notamment pour les visuels, je dirais. Et donc ce post est resté quand même assez longtemps, puisque moi-même j'ai pu le voir. Par contre, ce post a été supprimé dans la matinée. Et là, c'était un peu bizarre, parce que nous on se dit, bon, est-ce que c'est une erreur de l'agence de communication d'Oukidja qui a peut-être, je sais pas, s'est trompé de visuel, ou est-ce qu'ils ont voulu faire un test en passant par le compte d'Oukidja. C'était très curieux de voir, entre guillemets, ce post-là apparaître dessus. Et donc, forcément, nous, quand on voit cela, on se dit, mais il y a un truc très bizarre. Et donc là, je vais vous montrer dans l'article qui est fait du match entre Nancy et Metz, fait par France Bleu Lorraine Nord, ils ont remis, et ça c'est assez marrant, c'est pour ça que je le signale, ils ont mis dans l'article le tweet que l'on a fait dans la matinée, où justement on dit que voilà quoi, ça sent un peu la boulette quoi, clairement on sentait l'erreur de communication, et ça effectivement ça a pas loupé, parce que au fur et à mesure je dirais de l'après-midi, on a commencé à entendre des bruits venant notamment du côté de Nancy, de certains observateurs de Nancy qui ont commencé à dire que effectivement il y a une rencontre sportive qui a lieu en ce moment même à Marcel Picot, donc au stade de l'AS Nancy-Lorraine, et que c'est très bizarre, mais effectivement les deux équipes seront en train de jouer, et certains personnes qui étaient dans le stade ont réussi à filmer discrètement, et ont commencé à faire circuler quelques vidéos. Mais nous, tant qu'on n'avait pas de communication officielle, je dirais qu'on était un peu surpris d'avoir cette information comme quoi une rencontre amicale qui n'était pas déclarée, c'est ça le plus important, parce qu'elle n'a pas été déclarée par le FC Metz et même par la presse locale, donc on était assez surpris. Et finalement, on a appris vers 16h et quelques, que effectivement, officiellement, il y a bien eu une rencontre entre Nancy et Metz. Match perdu par le FC Metz sur le score de 1-0, but marqué par, si je me trompe pas, Barca. Voilà, j'ai oublié le nom. Yanis Barca qui marque le but en deuxième mi-temps. Donc c'était un peu une déception. Double déception. D'abord, première déception, c'est qu'on perd un derby. Autant vous dire que là, beaucoup de personnes étaient un peu, un peu déçues de perdre un derby, même en amical, et on peut comprendre que chez certaines personnes, voilà, même si c'est un amical, le fait de perdre un match de la sorte est assez pesant, on va dire. Voilà. Mais bon, on pouvait mettre ça de côté, mais la grande colère est venue surtout du fait que il y a eu un vrai silence radio de la part du club, de la part de la presse locale, qui d'ailleurs, je dirais, est un peu complice
même si le terme est peut-être un peu gros, mais elle est un peu complice quand on sait que par exemple vous avez la photo que vous avez ici. C'est une photo de Thomas Jean-Georges, hein, que vous connaissez très très bien, qui fait un super travail avec France Bleu Lorraine Nord, et vous voyez que c'est une photo prise par lui au stade, donc il était au stade. Je crois que d'autres journaux comme le Républicain Lorrain étaient aussi présents dans les tribunes de Marcel Picot. Pas tous les médias, par exemple je crois que c'est Actu Lorraine par exemple, n'étaient pas, enfin il y a que quelques médias qui ont été mis dans la confidence et qui ont pu assister à la rencontre à huis clos. Mais par contre, il y avait une consigne, et c'est là où c'est ce qu'il faut retenir, c'est que le préfet de Meurthe-et-Moselle avait bien indiqué que effectivement la rencontre pouvait effectivement avoir lieu, puisque les deux clubs ont commencé à se rapprocher, vu que les deux clubs n'avaient pas de match amicaux prévus à ce moment-là, mais ils voulaient faire un match amical. Et ils se sont approchés, ils ont discuté avec le préfet de Meurthe-et-Moselle en leur disant est-ce que c'est possible d'organiser une rencontre Nancy-Metz la date du 4 septembre. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a dit oui, par contre pas de public, première chose, mettre comme ça plutôt, première chose pas de public, deuxième chose, bien évidemment vous ne prévenez absolument personne en matière de supporters du fait qu'il y aura un match prévu à telle heure au stade Marcel Picot de Nancy. Et donc forcément ça a été respecté, on va dire, à la lettre par les deux clubs et aussi par les journaux couvrant l'actualité des deux clubs, hein. Et donc finalement on a découvert cela. C'est un peu, je dirais, les éléments principaux à retenir, parce qu'encore une fois, sur le match, du peu que l'on a vu, notamment du résumé du match fourni par le FC Metz, bon, on a pris accessoirement un but venant d'un centre côté droit du FC Metz, hein. Donc encore une fois un centre qui arrive dans la surface et qui est transformé par Barca pour Nancy. Encore une fois un centre, hein, comme quoi bien évidemment que les difficultés que nous avons pour résister à tout ce qui est centre, jeu, balle arrêtée, dont j'arrête pas de répéter depuis des semaines, se vérifient même en amical, même si de ce qu'a dit notamment Philippe Gaillot lors du dernier Graouli Mag, il y avait vraiment, je dirais, le score en lui-même n'était pas le plus important était de faire tourner l'équipe, de donner du temps de jeu à certains remplaçants. C'est pour ça que quand vous voyez le 11 de départ qui était aligné, et d'ailleurs le 11 de départ dans l'article il est très bien signifié ici, voilà, vous avez notamment Caillard, Kouyaté, on peut retenir aussi Fofana, Chipembe, Ambrose, Sabali. C'est des joueurs qui n'ont pas joué le premier match contre Monaco, et on a voulu leur donner un peu de temps de jeu pour justement leur mettre un peu de rythme. Et c'était ça l'objectif principal. Donc le score lui-même n'était pas important pour le FC Metz, hein, même si bien évidemment que ça fait un peu mal de devoir, entre guillemets, encaisser une défaite pour un derby qui reste un derby amical, mais un derby quand même. Et ça a été très bien aussi dit par Philippe Gaillot que le contenu du match n'a pas été extraordinaire, parce que notamment la deuxième mi-temps ils ont été mis à mal par Nancy. Et donc ce qui fait que les enseignements de ce match sont très très faibles, d'où le fait qu'on ne va pas non plus s'éterniser très longuement dans une analyse, surtout pour un match que on n'a pas pu voir puisqu'il n'était pas retransmis à la télévision. Donc là on ne peut pas faire de ralenti pour voir ce qui n'a pas été sur cette rencontre. Voilà, je pense qu'on a un peu tout dit sur ce match entre Nancy et Metz, et bien évidemment on espère aussi que certains matchs de la sorte vont revenir, on va dire, dans le futur, hein, et que cette fois-ci on va pouvoir au moins prévenir les supporters quand même qu'une rencontre se tient, à défaut de dire que que l'on accueille du public, au moins de dire que la rencontre a lieu et que voilà, il y a une couverture minimale de la rencontre, parce que c'est pas forcément une très très bonne image qui est donnée, je dirais, par les instances, je dirais, de l'État. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ne pas être capable d'organiser dans des conditions de sécurité de telles rencontres, ça fait un peu dommage, même si on m'a dit que voilà, le contexte du Covid-19 fait qu'on ne veut pas avoir trop de rassemblements à l'extérieur. On n'a pas voulu prendre de risques. Je peux comprendre cela, et je pense que tout le monde peut comprendre cela a posteriori. C'est vrai que sur le coup, quand on apprend qu'un match a lieu et que pas d'informations est donnée à ce niveau-là, on a un peu le seum, on peut le dire. Donc c'est ce qu'il y a à retenir pour ce match entre Nancy et Metz.